Et il y a des esprits sur beaucoup parmi nous qui sont là en train de s'assurer que vous allez tomber dans le piège. Il y a des personnes qui ont été des ouvriers du diable sans le savoir. Mais celui qui a inventé par exemple la pornographie, vous croyez que c'est un ouvrier de qui? Vous croyez que celui qui fait le commérage jusqu'à détruire un couple, c'est l'ouvrier de qui? Vous croyez que celui qui vient mettre toujours son nez dans le foyer de son frère pour faire passer sa femme comme étant une mauvaise personne, mais vous croyez que c'est l'ouvrier ou l'ouvrière de qui? Vous croyez que celui qui convoite la femme de son voisin, il est l'ouvrier de qui, bien-aimé? Vous voyez? Celui qui maltraite l'enfant de son défunt frère, de sa défunte sœur, c'est l'ouvrier de qui? Celui qui maltraite l'enfant qu'il a trouvé dans le foyer, que son mari a fait ou que sa femme a emmené dans le foyer, et couche avec cet enfant, c'est l'ouvrier de qui? Et le diable fait tout pour que vous demeuriez dans l'ignorance, vous demeuriez dans une sorte de sommeil profond, que vous ne vous rendiez même pas compte que vous êtes en train de dormir, et que les jours sont en train de passer, et qu'après des jours ce sont des semaines, après des semaines ce sont des mois, ensuite des années que vous avez passé à perdre votre temps en train de suivre des choses qui n'apporteront complètement aucune valeur ajoutée spirituelle dans votre vie. Donc ici vous avez les personnes qui arrivent sur terre et finalement qui viennent tomber sous la domination du diable. Le diable commence à mettre des corvées, commence à les asservir. Il dit, le peuple devient plus nombreux, hein, il forme un peu plus nombreux et plus puissants. Nous sommes plus nombreux et nous sommes plus puissants en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous n'en sommes pas conscients. Vous voyez, nous n'en sommes pas conscients. Satan est en train de se rendre compte du danger que représente un croyant qui est conscient de sa nature divine. Et il est obligé de la servir par des mauvaises habitudes. Voilà, il va t'asservir par une nonchalance spirituelle. Il va t'asservir par une négligence. Il y a des paresseux, il y a des ignorances spirituelles. Il va t'asservir pour que jamais tu ne décolles, pour que jamais tu ne saches qui tu es, pour que jamais que tu ne saches ce que tu peux réaliser à cause de ce que tu es, pour que jamais tu ne saches ce que Dieu t'a dit dans le psaume 82, où il te dit que tu es un Dieu, pour que tu ne le saches pas. Et il va t'asservir. Et voilà, tu continues à entretenir le même problème depuis 5 ans. Ce problème ne finit pas. C'est parce que tu es ignorant. C'est pas parce que Dieu n'est pas en train de s'occuper de ton problème, mais il y a des choses que Dieu a déposées entre tes mains. C'est à toi de les faire valoir. Là, c'est l'appel que toi, dans ta détresse, parce que tu deviens esclave du diable, c'est l'appel que ton esprit envoie au Seigneur. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que même l'apôtre Pierre te le rappelle, et même Moïse te le rappelle dans le psaume 90, que nous sommes des étrangers de passage sur cette terre. Nous sommes simplement en pèlerinage sur cette terre. On vous identifie bien comme étant des étrangers, vous n'êtes pas chez vous. Et là, le Seigneur encore lui-même dit que le diable a reçu la domination qu'il exerce sur cette terre, vous comprenez? Donc c'est comme un peu comme si c'était son royaume. Vous voyez, c'est comme c'est un royaume. Et j'aimerais préciser, quand on parle du monde, ce n'est pas seulement le monde dans lequel tu vis, mais c'est un système de pensée qui régit la terre, où on commence à te faire accepter des choses anormales. On commence à les faire passer pour des choses normales. Tu vois, non? On dit que la nature, donc la parole de Dieu dit ça, ce n'est pas bien, mais le système de pensée du monde te dit que c'est bien. Vous voyez? Donc il y a une domination sur la terre, et quand toi tu t'insurges, tu deviens un dissident. Dieu dit à Adam et Ève, multipliez-vous et soyez féconds. Cette parole ne s'adresse pas qu'à Adam et Ève, mais elle s'adresse à toutes les familles de la terre. Et la multiplication, elle n'est pas seulement procréatrice, c'est une multiplication spirituelle, c'est-à-dire que quelqu'un doit te ressembler. Si tu illustres Dieu, une personne à côté de toi, une personne qui te côtoie, doit elle aussi illustrer Dieu. Tu dois devenir contagieux. Un agent pathogène doit s'illustrer en toi pour contaminer les personnes.